Le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes lundi 16 août 2021. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information sur le miroir de la femme. Le parc de l'amitié nigéro-turque a servi de cadre samedi dernier à la journée récréative des enfants, épouses et veuves des forces de défense et de sécurité, organisée par l'artiste militaire Mamansani Imegoshi. C'était sous le haut patronage du ministre de la Défense nationale. Reportage à Zainab Gagara, Ibrahim Kantama. C'est pour la deuxième fois que l'artiste militaire Mamansani Imegoshi organise un concert au profit des familles des forces de défense et de sécurité dans le but de soutenir les familles endeuillées tout en divertissant les enfants avec un moment de musique unique. Cet événement, je l'ai organisé comme chaque année. C'est la deuxième édition, ou bien je dis la troisième, comme que la première édition, c'est une tournée que j'ai effectuée dans les régions. Donc, à part cette première tournée-là, je me suis dit donc il faut que je reste à Niamey pour faire quelque chose que les enfants aiment, quoi. Donc j'ai fait la première édition au musée national. C'est à l'endroit des enfants de FDS tombés sur le champ d'honneur. Une soirée récréative qui va essayer de les égayer. Et moi, en tant qu'artiste militaire, en tant que frère d'armes, tout ce que je peux offrir à ces enfants-là, de nos camarades qui sont tombés sur le champ d'honneur, donc c'est ça que je peux faire. C'est ce que je peux offrir. C'est ma contribution comme ça. Je fais dans les 8 régions. Donc tout ce que j'ai recueilli, je les ai donné ça. Je les ai donné une somme de 4 millions. C'est modeste, c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est grand parce que en tant qu'artiste militaire, frère d'armes, donc c'est ce que je peux. Oui, la recette, c'est ce qu'on est en train de voir ce qu'on va recueillir. Inch'Allah, ça même on va essayer de voir ce qu'on va faire. Je sens une satisfaction totale. Cette joie, c'est ça qui m'anime. Quant à la présidente de l'association des militaires et épouses de FDS, elle est revenue sur les tournées de l'artiste militaire à l'intérieur du pays dans l'intention d'offrir un nouveau sourire aux enfants de FDS. Ces vaillantes femmes ont sillonné les différentes zones de défense malgré les difficultés d'accès de certaines d'entre elles, de Timaberi à Arlit, en passant par Telemsens et Dilia, et de Maradi à Ourouti pour accomplir une double mission. D'une part, remettre des diplômes à leurs sœurs en fin de formation génératrice de revenus. D'autre part, remonter le moral de nos maris. Et tout cela en compagnie de l'artiste militaire Mamansani Imegoshi. Cette journée récréative des enfants, épouses et veuves de FDS, riche en couleurs, permettra aux enfants de se divertir tout en remontant le moral aux forces de défense et de sécurité. À Tawa, après sa brillante réélection à la tête de l'Association des municipalités du Niger, le président Oudou Dodo a été accueilli en grande pompe par les populations de Tawa à son retour. Notre correspondant régional nous fait le point de son accueil.
Après sa brillante élection à la tête de l'association des maires du Niger AMN, le président du conseil de ville de Tawa était accueilli à Nero par la population de la ville de Tawa, à leur tête les maires de la région. De Funkui, village situé à 17 km de Tawa à la tribune officielle en passant par Garin Issa, c'est une foule motivée, émotionnée et satisfaite qui est sortie pour saluer la victoire de leur candidat. Dans son intervention, le président de l'AMN, président du conseil de ville de Tawa, a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa éclatante réélection et à inviter tout le monde au travail et à la bonne collaboration pour la bonne marche de la mairie. À remercier toute la population de Tawa qui m'a honoré à travers le conseil municipal pour avoir la prérogative première de diriger avec le deux arrondissements communaux de la ville de Tawa, la ville de Tawa, ancienne communauté urbaine de Tawa. Mesdames et messieurs, j'adresse dans un premier temps tous mes remerciements au président de la Fédération de Tawa qui vraiment, dans le cadre de conduite des acquis politiques, n'a manqué aucunement pour nous accompagner dans le processus de consolidation des acquis. Je lance aussi des remerciements à tous les maires de la région qui vraiment ont fait, comme le disait quelqu'un, chorus autour de ma candidature pour aller dans un seul élan. Nous remercions son Excellence Alain Bazoum Mohamed qui a bien voulu nous recevoir solennellement et spontanément. Dès qu'on a annoncé le rendez-vous, nous nous avons reçus et il était le premier avant même les thématiques de formation à nous prodiguer des sages conseils et ces conseils vraiment tout un chacun. Les 256 maires du Niger sont repartis vraiment avec un bagage. Donc, à bon entendeur, salut. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit à Niamey. Mais je sais quand même que nous avons vraiment rencontré une personnalité qui a compris et qui sait de quoi il s'agit. La décentralisation aujourd'hui au Niger, nous, selon notre conviction et selon toutes les analyses, la décentralisation a été positive. Pourquoi? Puisque c'est ça le pouvoir de proximité. C'est ça le pouvoir vraiment du peuple par les communautés elles-mêmes qui dirigent vraiment les conseils municipaux avec les conseillers qui sont là autour de nous. Nous remercions encore une fois de plus toute la population de Tawa qui s'est vraiment mobilisée comme un seul homme pour nous soutenir et nous amener leur droit dans le cadre vraiment de ces élections et nous les remercions à plus d'un titre. La suite de ce journal, la Maison des jeunes et de la culture Yad Sekou a servi de cadre hier matin à une grande prêche de sensibilisation avec pour thème la paix et la cohésion sociale. D'autres précisions dans ce reportage. Organisée chaque 6 mois par la MEDEXA Lumière du Savoir, cette grande prêche qui a réuni plusieurs fidèles musulmans, dont la majorité sont des femmes, a pour objectif de sensibiliser la Oumma islamique sur les valeurs et la culture islamique. À cet effet, d'éminents conférenciers ont été invités pour passer au peigne fin les différents textes religieux par rapport au thème principal qui porte sur la paix et la cohésion sociale. Nous organisons ce genre de prêche dans le cadre de sensibiliser la Oumma islamique sur les valeurs et la culture islamique. Donc c'est dans ce sens que cette fois-ci on a même un livre que nous comptons distribuer, qu'un de nos oustas qui enseigne au sein de la madrasa a écrit ce livre, At-Tariq al-Ilm, c'est-à-dire comment est-ce que la Oumma islamique
aient accès, n'est-ce pas, au savoir islamique. Et il y a plusieurs thèmes qu'on a pris, qu'on a évoqués. On a pris d'abord le thème d'actualité, c'est-à-dire la paix, la cohésion sociale. Il y a aussi les devoirs des enfants envers leurs parents et ensuite les devoirs entre mari et son époux. Donc on a développé tous ces thèmes-là aujourd'hui dans ce cadre de ce prêche. La majeure partie, en tout cas, de la Oumma islamique ne se donne pas surtout à la recherche du savoir islamique. Vraiment, mais on constate les femmes, eux, ont vraiment cet amour-là. Mais du côté des hommes, on a vraiment remarqué qu'on ne lit pas, on ne cherche pas le savoir. Espérons que cette grande pêche organisée pour la bonne conduite de la Oumma islamique puisse permettre une appropriation des prescriptions religieuses détaillées tout au long des échanges. Le constat est inquiétant face à la recrudescence des accidents de la route. Qu'est-ce qui est à la base de ces accidents et comment les prévenir? Haïssa Adamou a recueilli l'avis des citoyens. On les suit. Les accidents des bus par rapport aux dégradations, quand vous prenez, par rapport aux dégradations des routes d'abord, ça je voudrais interpeller d'abord non seulement les autorités, parce que moi j'ai fait de Niamey à Agadez, j'ai vu comment les voies ont été. Nous ne pouvons pas, il faudrait nécessairement d'abord l'État créer des conditions pour pouvoir d'abord la réparation des routes. Ça fait partie parce qu'il y a beaucoup de routes qui ne sont pas praticables. Ce sont des voies très archaïques depuis l'indépendance. Donc ça fait partie aussi parce qu'il y a des bus. Quand vous prenez, quand on dit la création, quand on construit, on crée un bus. La masse qu'on crée, la masse de commande d'un véhicule, quand vous les projetez par rapport à certaines voies, ce ne sont pas des voies qui sont praticables. Donc ça, il faudrait nécessairement l'État créer des conditions pour pouvoir au moins se réparer ça. Et deuxièmement, la chose fondamentale, la plus importante aussi, moi je l'ai vu, les chauffeurs. Parce qu'il y a des chauffeurs là qui sont, il y a un moment donné, il faudrait nécessairement, on te dit, que voilà des limites à respecter pour pouvoir au moins conduire un véhicule. Tu ne peux pas prendre un véhicule, tu prends des drogues, tu prends de la bière, tu circules comme ça, comme on dirait que c'est comme chez toi. Ça ne peut pas se faire. Il y a la majorité qui sont là, tout ça, on doit contrôler ça. Il y a ceux-là qui travaillent avec un effet secondaire, qui prennent de la bière, qui prennent des alcools pour pouvoir au moins conduire, on part, qui tue des milliers de personnes. Ça là, il faudrait nécessairement qu'il y aura au moins une sensibilisation très adéquate pour que les peuples puissent comprendre. Accès des vitesses, parce que tout le monde, quand vous constatez, tout le monde est pressé. Les gens sont pressés, je ne sais pas, d'aller au travail ou bien d'aller dans leurs affaires. Tout ça, ça provoque les accidents. Quand vous regardez au niveau des ronds-points, c'est-à-dire que vous êtes proche du rond-point, au lieu de ralentir, les gens roulent vite, ce qui provoque les accidents. Il y a aussi l'état des routes. Les gens ne respectent pas le code de la route. Et il y a certains chauffeurs qui aujourd'hui ne maîtrisent pas du tout la conduite. Par rapport à nos compagnies de transport, c'est vrai, il y a certains qui sont très jeunes et nos routes sont délabrées. Et si les voies ne sont pas praticables, on donne un bus à un jeune qui ne dépasse pas la trentaine, qui a en charge beaucoup de passagers. Il faut voir, c'est des vies qu'on met en danger. Pourquoi? Parce que ces jeunes veulent atteindre une longue distance en un rien de temps. Et tu vois, compte tenu du délabrement de nos voies, ça ne peut pas aller. C'est ce qui cause vraiment les accidents là. Est-ce que tu vois? C'est ce qui vraiment c'est ça. Les routes sont délabrées et les jeunes, s'ils prennent le volant, ils conduisent n'importe comment. Ils ne respectent pas le code de la route. Dernier aspect de cette édition, le comité de salubrité du cimetière musulman de Yantala a procédé hier dimanche à une séance de salubrité où plusieurs fidèles musulmans ont répondu présents. Zainab Gagara, Abdelmoumouni, Abdraman. La saison pluvieuse est un moment qui cause beaucoup de dégâts, même dans nos cimetières. C'est une période où les dernières demeures ont plus que jamais besoin d'entretien. Le comité des jeunes volontaires, fidèles à leur tradition, ont pensé à l'assainissement du cimetière musulman de Yantala. Comme chaque week-end, plusieurs jeunes volontaires ont cette semaine encore pris part à cette séance de salubrité. Votre dernier passage ici,
Si vous revoyez le film, il y a une différence. On a lancé un cri de cœur qui a vraiment été entendu par le président du conseil de ville, que nous remercions au passage, et l'ensemble des concitoyens, quand même des députés, en tout cas des personnalités, des citoyens lambda. Vraiment, on peut dire que c'est depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a pu équilibrer quand même la situation du cimetière de Yantala. C'est vrai, il reste beaucoup à faire, mais beaucoup a été fait aussi. Et c'est le lieu vraiment de les remercier parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire un cri de cœur comme la dernière fois. Donc vraiment, nous lançons un appel, une fois de plus, à l'ensemble, surtout au président du conseil de ville, de ne pas se fatiguer, de continuer chaque dimanche à lancer un appel à ses concitoyens jusqu'à la fin de la saison de pluie. Parce que tout le problème, c'est pendant la saison de pluie. Donc je crois que si on garde le cap, et je suis certain qu'on peut sauver quand même ce qui peut l'être. Donc vraiment, pour le moment, aujourd'hui, on peut dire que ça va vraiment, il y a moins de dégâts, mais le dégât est toujours là. Donc nous lançons un appel à toujours aux bonnes volontés, la latérite, les brouettes, les pelles, pas d'argent. Donc vraiment, c'est ce qu'on veut. Et que les bras valides doivent venir faire leur week-end ici, jusqu'à la fin de la saison de pluie. Cette initiative du comité des jeunes volontaires est à saluer, car nos cimetières qui représentent notre dernière demeure ont besoin d'un entretien régulier en cette période hivernale. Il faut aussi rappeler que l'entretien des cimetières est aussi une action salutaire du point de vue religieux. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.